Bonjour, je m'appelle Shekina, je suis actuellement en formation pour devenir pasteur au centre de vie et j'ai la joie de pouvoir vous accueillir aujourd'hui pour ce message. Je me réjouis que vous puissiez vivement l'écouter, attentivement et surtout que vous puissiez recevoir de la part de Dieu une parole spécialement pour vous. Alors n'hésitez pas à vous abonner pour suivre tous nos prochains messages et soyez bénis. It's really wonderful to be here. Waouh, c'est tellement merveilleux d'être ici. You guys are really nice. Oh, vous êtes trop tranquille. Like, I don't know, like you're different to Swiss German, eh? Est-ce que vous êtes différent des Suisses allemands? Like, yeah, like you're more fun. Vous aimez plus le fun? Yeah, more friendly. Un peu plus sympathique? Yeah. This is the best kept secret of Switzerland. Ça, c'est le secret des Suisses. No one laughed. Oh. But it's really nice to be here. Mais c'est vraiment top d'être là. And there's a wonderful sense of there's a wonderful sense of life in this place. Et il y a une merveilleuse semence de vie dans ce lieu. There's a wonderful sense of God's presence in this place. Il y a une semence magnifique vraiment de la présence de Dieu ici. And I just think the best is coming here. Et je crois que vraiment le meilleur est à venir ici. I hope this is okay to say that. J'espère que c'est OK de dire. Actually, I really feel God's anointing if I say this prophetically. Je sens vraiment l'onction de Dieu. Je dis ceci prophétiquement. I just felt a few minutes ago that God said something to me. J'ai l'impression, vraiment, je sentais que Dieu me disait quelque chose il y a quelques minutes avant. He said, I decided to limit the damage that was caused here. J'ai décidé de limiter les dommages qui ont été causés ici. It's like this far and no further. Ainsi, Dieu a dit jusqu'ici, mais pas plus loin. And God's no more. Et Dieu a dit pas plus. I just feel God's anointing on there. Et je sens l'onction de Dieu vraiment ici. He was always in control. Il a toujours été au contrôle. He goes this far and no more. Et il a dit jusque-là, pas plus loin. And now there's life. And now is Life. Et maintenant, il y a la vie. Amen. Amen. Great. I want to talk. I love the theme for this day. Et j'aime beaucoup le thème pour cette journée. About one for all and all for him. C'est un pour tous, tous pour l'un. Was that right? Pour lui, yes. Yeah. And I think there's more to that than we think. En fait, je pense qu'il y a plus là derrière que ce qu'on imagine. Because we all come together when we understand we're doing this for him. Parce que nous nous unissons, nous nous réunissons et nous pensons nous le faisons pour lui. But we're also doing this like him. Mais nous le faisons aussi comme lui. What brings us together is the sense like, this is what God is like. En réalité, ce qui nous unit, c'est parce que nous comprenons que c'est ainsi qu'est le Seigneur. So we're reproducing the culture of heaven. Et ainsi, nous voulons reproduire la culture du royaume, du ciel. We're creating a church that reflects what heaven is like. Et nous fondons une église qui reflète comment est le ciel. Because we're reflecting what God is like. Parce que nous reflétons comment est Dieu. And I believe Jesus faced this. Et je crois que Jésus voyait cela. He got in trouble with a whole lot of religious people. En fait, il a été troublé, il a été en difficulté avec toutes sortes de personnalités religieuses. And they criticized him. Ils le critiquaient, And they're angry with him. ils étaient en colère avec lui. But he basically said, you do not know God. Mais fondamentalement, il déclarait, en réalité, vous ne connaissez pas Dieu. Because I am just doing what God is like. Parce qu'en réalité, je ne fais que ce que Dieu est. I'm just reflecting what God is like. Je ne fais que refléter comment est Dieu. And I think that's the source of our unity. Et je crois que c'est là la source de notre unité. Why are you doing church like that? Pourquoi faisons-nous l'Église d'une certaine manière? Because that's what God's like. Parce que c'est ainsi que Dieu est.
How come there's so much celebration here? Pourquoi y a-t-il autant de célébrations ici? Because God's a God of Parce que celebration. Dieu est un Dieu de célébration. How come you get this kind of emotional worship? Comment se fait-il que l'adoration soit émotionnelle? Because God's a God of intimate worship. Mais parce que Dieu est un Dieu d'intimité dans l'adoration. How come you're so concerned to reach out to the lost people? Comment sommes-nous tellement concernés à toucher les gens perdus? Because that's what's on the heart of God. Parce que c'est exactement ce qui est sur le cœur de Dieu. And how come people just feel, people believe and they have destiny in God? Et pourquoi les gens peuvent-ils croire qu'ils ont une destinée en Dieu? Because God is a God who raises up people. Parce que Dieu est celui qui lève des gens. God is a God who breaks the ceiling of people. Et c'est lui qui crève le ciel au-dessus des gens. God is a God who gives destiny. Parce qu'il donne une destinée. And our church is just reflecting what God is like. Et ainsi, notre Église reflète comment Dieu est. And I believe, tonight, that God wants to release that even more. Et je crois que Dieu veut encore libérer davantage cette dimension ce soir. Good idea. Just, there's a group of young people over there. Il y a un groupe de jeunes par ici. Yeah. I believe tonight God wants you to pick up this a sense Et j'aimerais que ce soir vous puissiez capter, saisir vraiment cette affirmation. that your future is unlimited, Que votre futur n'est pas limité. that nothing is impossible, Que rien n'est impossible. that you dream big dreams in God. Que vous pouvez rêver de grands rêves And, en Dieu. I'm going to show you why that's from the Bible. Et j'aimerais vous montrer comment c'est fondé bibliquement. But I want to look at a passage of scripture that shows this whole kind of thing of Jesus claimed he was just representing God. Et j'aimerais pour ça partir d'un texte biblique qui démontre comment Jésus So it's found in Luke chapter 15. affirmait ses fondements dans And l'évangile de Luc au chapitre 15. The incident when Jesus was with the tax collectors and sinners. En fait, Jésus était avec des pécheurs, avec des collecteurs d'impôts qui s'approchaient de lui. And the religious people are not happy. Et ces gens-là, en fait, les autres gens, les pharisiens, les religieux, n'étaient pas contents que Jésus s'approche des pécheurs et des collecteurs And d'impôts. Jesus defends what he's doing. Simplement, Jésus va expliquer ce qu'il est en train de faire. And he defends it, if you put up the next slide, with 3 stories. Il va le définir, l'expliquer avec 3 histoires. Mets la slide suivante, s'il te plaît. And in Jewish, he tells the story of the lost sheep, the lost coin, and the lost son. Et il va donner 3 paraboles, 3 images. La brebis perdue, la pièce de monnaie perdue, et puis le fils And in Jewish culture, perdu. if you want to emphasize something, you say it strongly. Dans la culture juive, quand tu veux intensifier, enfin quand tu veux souligner quelque chose, tu le dis en le répétant. And if you really want to emphasize it, you say it twice. Et si tu veux vraiment, vraiment souligner, alors tu le dis 2 fois. And if you really, really want to emphasize it, you say it 3 times. Mais si tu veux encore plus vraiment l'affirmer, And- alors tu vas le dire 3 fois. And Jesus basically tells the same story 3 times. Fondamentalement, Jésus raconte la même histoire de 3 manières différentes. And he's saying, this is really important. C'est pour dire c'est très important. This is non-negotiable. C'est non négociable. How dare you criticize what I'm doing? Alors que vous critiquez ce que je suis en train de faire. Because you don't understand God. Parce qu'en réalité, vous ne connaissez pas, And vous ne I'm- comprenez pas comment Dieu est. And I'm just doing what God does. Alors que moi-même, je fais simplement ce que Dieu So fait. I want to talk about 4 different aspects of the culture of heaven. Et j'aimerais mentionner 4 différents aspects de la culture du ciel. If we can put it up. No. La suivante. No. Yes. And they're all with this theme of what it means to come home to God. Et en réalité, ces 4 dimensions sont toutes liées au fait de revenir à la maison de Dieu. And I believe our church will be like this. Et je crois que notre Église va refléter cette Because réalité. this is what God is like. Parce que c'est ainsi que Dieu est. It'll be marked by intimate worship Et en fait, premièrement, l'adoration intime. and by joyful celebration Deuxièmement, la célébration joyeuse. and by preoccupation with the lost Troisièmement, la préoccupation pour les perdus. and by individual honor of people. Mais aussi, quatrièmement, honorer chacun. And I pray tonight something changes for you. Et je prie ce soir qu'il y ait quelque chose qui change
pour 'Cause we vous. go, this is what God is like. Parce que c'est ainsi que Dieu est. So the first one is intimate worship. Alors, le premier point, c'est l'adoration intime. And we talked about this morning. On en a parlé déjà ce matin, So I'm not going to spend a lot of time on this. donc je ne vais pas approfondir beaucoup. But in Luke 15:20 Mais simplement au verset 20, Luc 15, is this verse. il y a ce verset qui déclare, When it's like, this is what Jesus says, this is what God is like. parce que quand Jésus le dit dans la parabole, c'est en réalité pour montrer comment le Père This est, is what God as a father is like. comment le Dieu vivant est un Père, un Papa. Even when you're a long way off, Même lorsque tu es très éloigné, he sees you. il te voit. And what happens when he sees you? Et qu'arrive-t-il lorsqu'il te voit? He's not filled with anger. Il n'est pas rempli de colère. He's not filled with revulsion at what you've done. Il n'est pas révulsé par ce que tu as fait. It says he's filled with compassion. Au contraire, il est rempli de compassion. God looks at you with compassion. Et il te regarde avec compassion. And he runs to you. Et il court vers toi. He's not standing back waiting for you to come to him. Il n'est pas tellement simplement en train d'attendre And que when tu he viennes. gets to you, he throws his arms around you Et il court vers toi et puis il t'enlace. and kisses you. Et il t'embrasse. And Jesus says, that's what God is like. Et Jésus dit, c'est ainsi qu'est le Père. So when we have worship, Ainsi, quand nous avons l'adoration, we're just creating an environment for God to come to on us. crée une atmosphère, un environnement qui permette au Seigneur de venir vers nous. We just recognize he's a God who's drawing near to us. Et nous reconnaissons tout simplement qu'il est un Dieu qui nous attire à lui. That he's a God who's friendly towards us. Et un Dieu, en fait, qui And, qui nous est bienveillant. and in this final parable, he makes a contrast between what God is like and what the religious people think. Et en fait, dans cette troisième parabole, il montre le contraste entre comment Dieu est et au contraire les gens religieux. And if you skip down to Luke 15, verse 29, he tells you about this elder brother. Et ainsi, au verset 29 de Luc 15, il nous parle du frère aîné And this is the opposite. qui a l'attitude opposée pour le frère. Here's the truth. God runs to you. Vous avez ici le papa qui court vers toi God embraces you. et qui t'embrasse, God has compassion for you. qui a tellement de compassion pour toi. Here's the opposite. Mais voilà l'opposé. I've been slaving for you. Et ce frère aîné qui dira, mais je me suis sacrifié pour I'm toi. just focused that I never do anything wrong. J'ai tellement été attentif à ne rien faire de faux. And Jesus is like, I don't want you to live like that. Et pourtant Jésus dit, mais j'ai pas tellement envie que tu sois comme celui-là. It's about me working hard for God. Parce que en fait, c'est une forme de dire, voilà comment je travaille dur pour Dieu. I don't want to spend a lot of time on this. Je ne peux pas non plus ici trop m'attarder. But I wonder if some of us need to break free from the spirit of just working hard for God. Mais peut-être que certains parmi nous doivent dépasser ce stade et être libérés de cet esprit où c'est juste travailler dur pour Dieu. And we need to know a Father who comes to us with compassion. Et nous devons connaître un Dieu, un papa qui vient vers nous avec compassion. And the core of our relationship is not our service to God, Et le cœur de notre appel, ce n'est pas d'abord le service pour Dieu, but our intimate worship of God. mais le cœur de notre appel, c'est cette adoration intime pour Dieu. And I pray that spirit is on your worship, Et je prie que cet esprit-là, cette onction-là, soit sur votre adoration. intimate worship. Une adoration intime. But I want to talk about the second one, joyful celebration. Mais j'aimerais maintenant prendre du temps pour parler, un peu plus de temps pour parler de la célébration joyeuse. The actual issue with the Pharisees is found in Luke 15, verse 2. En fait, l'enjeu, au verset 2, des religieux, They didn't like the fact that Jesus was eating with sinners. l'enjeu c'est qu'ils n'aimaient pas, les religieux, que Jésus mange avec des pécheurs. And when you read these three parables, the main theme is actually about that. Et en fait, ces trois paraboles, l'essentiel est là. So in verse 6, when the shepherd finds his sheep, Par exemple, au verset 6, lorsque le berger retrouve la brebis perdue, it says he calls his friends and neighbors together il va appeler en fait ses amis, ses connaissances. and says, "Rejoice with me."
Et il va leur dire, mais réjouissez-vous avec moi. In verse 9, when the woman finds the coin, Et au verset 9, lorsque la femme a retrouvé la pièce perdue, exactly the same language. c'est exactement les mêmes termes qui sont utilisés. She calls her friends and neighbors together Elle appelle ses amis et ses voisines. and says, "Rejoice with me." Et elle leur dit, réjouissez-vous avec moi. In the third parable, Dans la troisième parabole encore, the father says, "Let's have a feast and celebrate." le père dira, amenez le veau gras, tuez-le, mangeons et réjouissons-nous, célébrons. There's something about church that says we can't stop ourselves from gathering together and having fun. En fait, c'est là aussi dans le cœur de l'Église, on ne peut pas faire autrement que se réunir souvent et avoir cette célébration, Our ce fun automatic pour Dieu. response is to celebrate. Parce que notre réponse, c'est de célébrer. It's interesting in verse 25. C'est intéressant, au verset 25, It says, when the oldest son came in, lorsque le frère aîné est arrivé, it says, when he came near the house, lorsqu'il s'est approché de la maison, he heard the sound of music and dancing. il a entendu le son de la musique et des danses. Let me say this really strong. Alors, j'aimerais vraiment le dire de manière claire. There's a sound to the house of God. Il y a un son, il y a un bruit de la maison de Dieu. It's the sound of music and dancing. La musique et la danse It's the caractérisent la sound maison of de Dieu. laughter. Parce que c'est le It's son the sound aussi of de la celebration. joie, du rire, de la célébration. All the smiles I saw on the faces when you were playing the games up here. Quand j'ai vu tout à l'heure le jeu et puis tous les sourires, enfin toutes les personnes qui All of the souriaient, laughter in the meal. mais aussi pendant le repas. That's a sound. Welcome home. Tout ça, c'est bienvenue à la maison. There's a sound of celebration. Parce qu'il y a le son de la célébration. The father says this in verse 32. Et le Père dit au verset 32, He says, we had to celebrate and be glad. nous avions à célébrer et nous réjouir. Verse 32. Verset 32. There's a sense, church has all this obligation. Avec cette idée que dans l'Église, on parle toujours d'obligations, de contraintes, There we go. All of these rules. des règles. Yeah, it's hard when you come to church. Oh, c'est dur de venir à l'Église. You have to celebrate. Par exemple, tu dois It's a célébrer. command. C'est un commandement. You have to have fun. Tu dois te You réjouir. have to enjoy yourself. Tu dois avoir du fun. Because this is the house of God. Ah, c'est la maison de Dieu. And there's a sound of celebration. Et il y a un son de célébration. I think you're starting to get it. Some people. Quelques-uns commencent à sentir, percevoir ce que je aimerais dire. There's actually an interesting saying between the first two parables. En fait, il y a quelque chose d'intéressant entre les paraboles. Verse 7, Jesus says, there's rejoicing in heaven. Parce que, par exemple, au verset 7, Jésus dit, il y a de la joie dans le ciel. It means, I wonder who's rejoicing. Mais c'est qui se réjouit dans le ciel? Verse 10, it says, there's rejoicing in the presence of the angels. En réalité, il y a de la joie parmi les anges de Dieu. People are like, the angels are rejoicing. Alors les gens disent, ah ben, c'est bien, les anges se réjouissent. But it actually says in the presence of the angels. Mais c'est plutôt dit en présence des anges. So who's the one celebrating in the presence of the angels? Donc qui c'est qui est en train de célébrer en présence des anges? Well, Jesus tells you the answer in verse 22. En fait, Jésus nous donne la réponse au verset 22. It's the Father who says, come on, we got to celebrate. C'est le Père qui invite à célébrer. It's the Father who says, come on, let's make a big party. C'est le Père qui dit, venez, on va faire une grande fête. So the Father is the one who runs for intimate worship. C'est le Père qui court pour avoir l'adoration But the intime. Father also calls for celebration. Mais c'est aussi le Père qui appelle à célébrer. Interesting again, the contrast with the older brother. De nouveau, le contraste avec le frère aîné est intéressant. In verse 29, Parce qu'au verset 29, il est dit, that's where he says, you never gave me anything to celebrate with my friends. verset 29, tu m'as jamais donné une opportunité, une occasion de célébrer avec mes amis. So he's like, number one, I've always been slaving for you. Je suis à ton service sans jamais désobéir. Jesus is like, that's not God. Mais Jésus dit, c'est pas ainsi que Dieu voit les choses.
I'm the God who runs to you and embraces you. Parce que je suis le Dieu qui court vers toi et qui But his t'embrasse. second complaint is this: there was no fun in my life. Mais la deuxième complainte du frère aîné, c'est il n'y a pas de joie dans ma vie. And God's like, I'm always wanting to celebrate. Et Dieu, au contraire, dira j'aimerais toujours célébrer. Again, I've learnt this as a father. Aussi, j'ai expérimenté ça comme père. So it's wonderful when I connect with one of my children. C'est magnifique quand je connecte avec l'un de mes enfants. But I remember one Christmas. Je me rappelle pourtant, lors d'une fête de Noël, My wife and I were in the kitchen preparing the Christmas meal. ma femme et moi-même, nous préparions le repas de Noël. And my three À la cuisine. adult children were in the other room. Et mes trois enfants adultes étaient dans l'autre pièce. And I heard them laughing with each other. Et je les entendais rigoler entre eux. And I was surprised how much that touched my heart. Et j'ai été surpris moi-même que ça touche mon cœur. That the father loves seeing his children having fun together. Parce qu'en fait, le papa aime voir ses enfants rigoler entre eux. And if this church is going to have the culture of heaven, Et cette église ici aura la culture du ciel. the father will enjoy moments of intimate worship, Des moments où le Père pourra se réjouir de l'adoration intime. but he will also enjoy seeing you having a lot of fun together. Mais le Père veut aussi se réjouir en vous voyant vous-même vous réjouir les uns avec les autres. So the church will be marked by celebration. Et ainsi ce sera la marque de l'église, la célébration. Amen. Amen. The third thing is it will be marked by being preoccupied with the lost. Et puis la troisième dimension, c'est la préoccupation pour les perdus. I don't know in French if you talk about people who are lost, Je ne sais pas comment on parle des perdus en français. but it comes from this passage. En réalité, le terme perdu vient d'ici. So the first story, he loses one sheep. Parce que dans la première parabole, il y a la perte d'une brebis. The second story, verse 8, the woman loses one coin. Dans la deuxième parabole, la femme a perdu une pièce de grande valeur. The third story, the father says in verse 24, he was lost. Et au verset 24, dans la troisième histoire, le père voit le fils perdu. Lost is not a statement about how someone's life is going. En fait, cette perdition, ce n'est pas tellement une description d'une façon de vivre. Maybe the sheep was quite happy. Parce que peut-être que la brebis, elle était heureuse. Maybe it finds some nice new grass. Elle avait peut-être trouvé un beau coin d'herbe. Certainly the coin was just sitting somewhere. Et puis la pièce de monnaie, elle s'en fichait. Lost is a statement of the heart of the owner. Mais la perte, c'est un état du propriétaire. They're lost to me. C'est perdu pour moi. And these stories says God, no, the religious people look down on the sinners. Les personnes religieuses, elles, voyaient d'en haut les pécheurs. Jesus said, I'm preoccupied with them. Pourtant, Jésus dit, je suis préoccupé. And I learned this as a father as well. Et j'ai expérimenté aussi moi-même en tant que papa. Okay, so don't put any photos up yet. Pas besoin de mettre ma photo. So we have 3 children, Mais comme j'ai dit, nous avons 3 enfants. and we have a good relationship with them now as adults. Et on a de bonnes relations alors qu'ils sont adultes maintenant. But when they were teenagers, especially the middle one, where there were some really difficult years. Par contre, quand ils étaient adolescents, en particulier celui du milieu, c'était compliqué. So I was very close to her. She's a daughter. I Euh, was close to her when she was little. quand elle était petite, j'étais proche de ma fille. But then when from about the age of 12, suddenly she just Mais à partir de l'âge de 12 ans, elle got s'est éloignée. negative. Yeah. And it got worse and worse. It got worse Ouais, et puis ça s'est détérioré. until she was 16. Until she was 16. Jusqu'à l'âge de 16 ans, And she ran away from home. et elle a quitté la maison. So I went into her room at night, Et j'allais dans sa chambre la nuit, and the window was open, la fenêtre était ouverte, and she's gone. mais elle avait pris la fuite. And she didn't come home again for 2 years. Et elle n'est pas revenue à la maison pendant 2 ans. Now I have 3 children. Maintenant, j'ai 3 enfants. 2 of them are in their beds, safe. 2 sont dans leur lit, tranquilles. One of them, I don't know where she is. Mais l'une d'entre eux, je ne sais pas ce qu'elle est devenue. She might be having a wonderful time. Peut-être que c'est magnifique ce qu'elle vit. She might be in danger. Peut-être qu'au contraire, elle est en danger.
but I don't know. Mais moi, je ne sais pas. So who am I preoccupied with? Alors, qu'est-ce qui me préoccupe à ce moment-là? The one who's lost to me. Celui qui est perdu pour moi. And to understand the ache in the heart of God for his children who are lost. Et c'est là qu'on va comprendre le cœur de Dieu pour ceux qui sont perdus. So 2 years later, I came home from work one day. 2 années plus tard, je suis rentré du travail un jour Her name is Kate. et son prénom est Kate. And my wife said, oh, you need to read this letter. Kate has sent us a letter. Et mon épouse me dit, mais il faut que tu lises. Voilà, on a reçu une lettre de Kate. So I read this letter. J'ai lu cette lettre And she said, I'm pregnant and I don't know what to do. dans laquelle elle disait, je suis enceinte et je ne sais pas quoi faire. So I got out my phone and I started writing a big long text with lots of advice. Alors j'ai commencé à rédiger tout un texte avec plein de conseils sur mon téléphone. And I just about to push the send button. Et j'allais envoyer ce message And the Holy Spirit spoke to me. et le Saint-Esprit me parle. And he said, just tell her that you love her. Dis-lui juste que tu l'aimes. So I was like, delete, delete, delete. Alors j'ai effacé. Say, Kate, I just want you to know that I love you. Et j'ai écrit, Kate, j'aimerais juste que tu saches que je t'aime. And then just come home. Et reviens à la maison. I don't know what we're going to do, Je ne sais pas ce qu'on va faire, but just come home. mais juste reviens. And I still remember her first night home Et je me rappelle sa première nuit chez nous à la maison. because her bedroom was through the wall of our room. Parce qu'en fait, sa chambre était Yeah. elle était à côté de la Next. nôtre. And going to sleep at night, Et alors qu'on se couchait le soir, and no, she's in the next room, et de savoir qu'elle était dans la chambre à côté, and there's a baby coming, et qu'un bébé allait arriver, and I don't know what we're going to do, et je ne savais pas ce qu'on allait faire, but just feeling like this, mais juste de sentir, it's all going to be okay because she's home. tout ira mieux, tout ira bien, parce qu'elle est là à la maison. And we need to get that heart of God. Nous devons avoir ce cœur de Dieu. Whatever someone's done, Peu importe ce que la personne aura fait, just come home. juste reviens à la maison. We can work it out. On va trouver une solution. We can solve it, On va solutionner ça. but just come home Mais juste reviens. because we're preoccupied with those who are lost to us. Parce que nous sommes préoccupés par ceux qui sont perdus. And it did work out. We've got a photo of her. So, Et il y a eu la solution. On a une photo que tu peux mettre. yeah, it's with our granddaughter. Et voici ma petite fille. Yeah. Have we got another one? Another photo? Et encore une autre. A bit older. Elle est déjà un petit peu plus âgée. And one more. Yeah. Et encore une. But I learned that God just wants his children home. Mais j'ai appris. En fait, le Seigneur aimerait que ses enfants soient de retour à la maison. And we'll reflect the heart of God when we just are preoccupied with people coming home. Et nous reflétons le cœur de Dieu lorsque nous sommes préoccupés que les gens reviennent dans sa maison à lui. So what's the culture of heaven? Alors, quelle est la culture du ciel? Intimate worship with God. Adoration intime avec Dieu. Joyful celebration with each other. Célébration joyeuse ensemble les uns les autres. Welcoming people home. Accueillir les personnes perdues à la maison. And I thought that summarized everything. Et j'aurais pensé que ça résume le tout. But I realized there's another important part of this story. Cependant, j'ai réalisé qu'il y avait encore un point important dans cette histoire. It's another important part of the culture of heaven. C'est encore un élément essentiel de la culture du ciel. That God honors individuals. Ainsi, Dieu honore les individus. See, I don't know what it's like in Swiss culture, Je ne sais pas comment c'est dans la culture suisse, but in New Zealand culture, we find this very difficult to understand. mais dans la culture néo-zélandaise, on a beaucoup de peine à comprendre ce point. See, we think the high point of the story is verse 20. Nous pensons que le point central de l'histoire, c'est le verset 20. That's where the story that when he was a long way off, his father saw him, was filled with compassion, ran to him,
threw his arms around him and kissed him. Voilà, par exemple, alors qu'il était encore loin, son père le vit et fut rempli de compassion et court vers lui. On pense que c'est ça. We think that that's the gospel. On se dit, mais c'est l'évangile. But there's another step. Mais on a encore une étape. And this is what I want some of you to pick up tonight. Et c'est ce que j'aimerais que vous saisissiez ce soir, It's quelques-uns. in verse 22. Au verset 22, The father says to his servants, le père dit à ses serviteurs, bring the best robe and put it on him. apportez le plus beau vêtement et mettez-le lui. Put a ring on his finger Passez-lui un anneau au doigt and sandals on his feet. et mettez-lui des sandales aux pieds. Let's have a feast and celebrate. Mangeons et réjouissons-nous, célébrons. For us in New Zealand, that's almost, it doesn't land in our heart. Pour nos Néo-Zélandais, en fait, ça ne touche pas trop nos cœurs, cet aspect-là. And I wonder in Switzerland if that lands in your heart. Je ne sais pas si en Suisse, ça vous touche davantage. Because what's going on there? Parce que l'enjeu ici, The father is honoring his children. c'est le père qui honore son enfant. The father is lifting them up. C'est le père qui est en train d'élever son fils. Like the day before, he's living with pigs. Le jour d'avant, ce fils vivait avec des pourceaux, des cochons. He feels ashamed. Il était éhonté, He feels dirty. se sentait sale. And then the next day, Et voilà que le jour d'après, he's looking down. il regarde au sol It's like, I've got the best clothes. et il réalise qu'il a les plus beaux vêtements, I've got this big ring on my finger. avec cet anneau au doigt. And there's a party being thrown in my honor. Et une fête est célébrée en mon honneur. And my father is celebrating me. Et mon père me célèbre. How did that happen? Mais comment ça a pu se passer? And the short answer is the culture of heaven is that the father celebrates his Et children. la réponse la plus courte, c'est que la culture du ciel, le père célèbre ses enfants. I don't know if you've ever done anything really bad J'ignore si vous avez fait des choses très graves dans votre vie. and you make up a little story that what you're going to tell someone. Imaginez ce que vous raconteriez à quelqu'un. In this prodigal son, he makes up a story. En tout cas, le fils ici, il a préparé son histoire. It's found in verse 18 and 19. Et on le voit au verset 18 et 19. He's got 3 sentences. Il a 3 phrases clés. Father, I have sinned against you. Père, j'ai péché contre toi. I am no longer worthy to be called your son. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Make me like one of your hired servants. Traite-moi comme l'un de tes ouvriers. In verse 21, he gets to make his speech. Et puis au verset 21, He says, Father, I have sinned against you. That's true. il lui dit, j'ai péché contre toi, c'est vrai. He said, Father, in myself, I am not worthy to be called your son. Et il dit en moi-même, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. But then the father cuts off the speech. Mais là, le père interrompt. He doesn't let him say the third line. Il ne lui permet pas de dire la dernière phrase. Do you remember what the third line was? Vous savez ce que c'était, cette dernière phrase? Make me like one of your hired servants. Traite-moi comme l'un des serviteurs. The father's like, no, when I take you back, you come back as a son or a daughter. Et le père dit, non, non, si tu reviens, si je te reprends, The c'est pour te first- traiter comme un fils ou une fille. The first 2 lines were the truth about you, Les 2 premières phrases, c'était des vérités dites à ton sujet. but the last line would be a lie about me, Mais la 3e phrase, ce serait un mensonge de ma part. because I refuse to treat you like a slave. Parce que je refuse de te traiter tel un esclave. Whatever you've done, when I welcome you back, Et quoi que tu aies fait, lorsque je t'accueille, I welcome you as a son or daughter. je t'accueille comme un fils ou une fille. I lift you up. Et je t'élève. I give you dignity. Et je te rends une I give you dignité. purpose. Je te donne une destinée, un but. Again, one last story. Encore une dernière histoire. Actually, if you show the photo of the wedding, jump ahead. Is there some photos of a On a une wedding? photo encore d'un mariage. So this is my son at his wedding. Voilà mon fils à son mariage. So I was the one who took the wedding. C'est moi qui ai célébré le mariage.
And there's a moment in the wedding where you say, I now pronounce you husband and wife. Et il y a un moment dans le mariage où vous déclarez, vous êtes mari et femme. And I was waiting to say that. Et j'attendais, je m'apprêtais à dire ça. And some music was playing. Et la musique a été jouée. And I had the most significant spiritual experience I've ever had. Et j'ai une expérience spirituelle significative comme jamais à ce moment-là. So I'm the pastor just about to make them married. Je suis juste le pasteur qui va les bénir. And God takes me back to the moment that he's born. Et le Seigneur me ramène au moment où il est né. And it was an emergency cesarean. Et c'était une césarienne d'urgence. So I'm waiting in the room while my wife is away. Et j'attendais à l'extérieur alors que ma femme était opérée. And I'm just about to marry them. Au moment où j'allais les marier, And God gives me this vision of in this room waiting for this little baby. et là j'ai cette image de cet enfant que j'attendais dans la pièce. And I see the nurse walk in and hand this little baby boy to me. Et la nurse allait me donner dans mes bras cet enfant. And how wonderful he was. Et comment il était magnifique. And it wasn't a flashback C'est pas un flashback, because I was too broken at that age to really appreciate having a son. à ce moment-là, j'étais trop brisé à cet âge-là pour vraiment apprécier d'avoir un fils. But God showed me what could have been Mais c'est comme si le Seigneur me montrait comment j'aurais pu me réjouir and what should have been et comment j'aurais dû for a parent to receive a child. comment j'aurais dû accueillir cet enfant And everything in you just to think this is the most wonderful gift. et de réaliser que c'est le plus beau des cadeaux. And I was shocked. J'étais choqué. And so I finished the wedding. Alors j'ai terminé le mariage And then I was like, God, what was that about? et je me suis dit, mais Seigneur, qu'est-ce qui s'est passé? And he just said, I wanted to show you that his life has been a success. Je voulais simplement te montrer que sa vie aura été un succès. I don't know if you can put up the next photo. Et la photo suivante, That's him when he was a little baby in the Philippines. voilà comment il était né. And Bébé. that's him with his wife as a youth pastor. Et voici comment il est avec son épouse comme pasteur jeunesse. And I understood the Father's heart is just for people to become everything he made them to be. Et je réalise le cœur du Père, c'est que chacun devienne tout ce qu'il a été créé And to see them et supposé flourish. devenir. Et Dieu aimerait voir And tout cela and fleurir. to value them so much. Et il aimerait l'honorer, le valoriser tellement. And somehow we pick up this idea that we honor God by putting ourselves down. Et d'une certaine façon, nous pensons honorer Dieu en nous abaissant. But we honor God by becoming everything he meant us to En be. réalité, nous honorons Dieu lorsque nous choisissons de devenir tout ce pourquoi il nous a créés. Final verse. Bible commentators try to understand what was going on in that passage. Les commentateurs bibliques essaient de comprendre dans ce passage ce qui se passe. And one of the passages they go to is Esther chapter 6. Et ils s'inspirent du livre d'Esther au chapitre 6. And I won't go into the background of it. Alors, je ne vais pas prendre le temps de But a king wants to honor someone. présenter le contexte. Mais là, un roi veut honorer quelqu'un. And you'll see a number of times this sentence. Et on voit plusieurs fois la même phrase. The man the king delights to honor. L'homme que le roi veut honorer. The man the king delights to honor. L'homme que le roi veut honorer. The man the king delights to honor. L'homme que le roi veut honorer. The king didn't put people down. Le roi n'était pas là pour détruire, abaisser les gens. The king delighted to honor people. Le roi se réjouissait d'honorer. How much more when it's a father? Mais à combien plus forte raison si c'est le papa? I don't know how easy this is for Swiss culture. Je ne sais pas dans la culture suisse si c'est simple. That your heavenly father delights to honor you. L'idée que le Père céleste, That your se heavenly réjouisse de father t'honorer. wants you to shine. qu'il se réjouisse de te voir rayonner. That your heavenly father has the best for you. Que le Père céleste ait le meilleur en réserve pour toi. Because I believe tonight God wants to shift some things for some people. Mais je crois ce soir que le Seigneur veut shifter des choses, décaler des choses dans certaines vies. For that group of younger people over there, Pour le groupe des gens plus jeunes là-bas, this is the Bible base for what I said. c'est le fondement biblique de ce que j'ai dit.
The future is unlimited Le futur est illimité because all of heaven is smiling on you. parce que tout le ciel sourit sur ta vie. And the King would delight for you to become everything that he made you to Et be. le roi se réjouit déjà de vous voir devenir tout ce que vous avez And été. your heavenly tout ce qui a été Father prévu would pour vous. delight to honor you. Et le Père céleste se réjouit de vous honorer. And he's just be free to shine. Et soyez libres de rayonner, de briller. Is this easy for Swiss people to understand? Est-ce que c'est facile Or not? ou pas de comprendre cette dimension? Yes? No? It is? Great. Let me quickly, there's some photos about New Zealand if you put this up. For us in New Zealand, this is hard to understand. En Nouvelle-Zélande, par exemple, c'est difficile à comprendre. Have you got some photos? C'est les photos. So the guy, he was the first guy to climb Mount Everest. Voilà l'homme néo-zélandais qui est le premier à avoir Yeah. gravi le mont Everest. That's New Zealand is like just do the job. Et en fait, nous, on dirait, il faut juste faire le job. But our national color is black. Mais notre couleur nationale est le noir. People are like, who has a national color of black? Et les gens diraient, mais alors, quel And- étrange pays dont la couleur nationale est le And noir? we have a national symbol. Et puis le symbole national, When people pick an animal, they pick like a lion. en fait, les autres pays, quand Or ils an- choisissent un or animal, an c'est le eagle. lion ou un aigle. Yeah. Our symbol is called a kiwi. Et puis nous, voilà, Yeah. ça c'est notre symbole, le We kiwi. like to pretend it's like that. Et on aime but le if montrer comme ça, mais If you go back to the other photos, si tu reviens en arrière, c'est plutôt comme ça. it's actually like that. C'est plutôt à ça que ça ressemble. It's like a blind bird C'est comme un oiseau that, aveugle, that can't fly incapable de voler and lives in a hole in the ground. et qui vit sous terre, dans un trou. Our culture struggles to shine. Notre culture a un défi et a peine à briller. I wonder if French, Swiss people can shine. Et je me demande si les Romans Could I ont invite ce you? défi ou sont capables de briller. Could I get the worship team back up? Est-ce que le groupe de louange pourrait me rejoindre? Could I invite you to stand? Est-ce que je peux vous inviter à vous lever? We're going to have a ministry time. On va avoir un temps de ministère, comme on dit. I believe that God is just going to kind of break open the heavens. Et je crois que le Seigneur va ouvrir le ciel And God is going to do things in people's lives. et qu'il va agir dans la vie des gens. For some people, maybe it's that thing of intimate worship. Pour certains, c'est lié à l'adoration intime. For some people, maybe it's that anointing of celebration. Peut-être pour d'autres, c'est l'onction d'adoration, de célébration. For some people, there's that evangelistic anointing for the preoccupied with the lost. Peut-être que d'autres, c'est l'onction pour les perdus, pour se sentir concernés par les perdus. But I believe there's a lot of people, it's that thought, the Father wants to honor my life. Mais je crois que pour beaucoup, le Père aimerait honorer. And you're going to start Ta to vie. dream dreams. Et tu vas commencer à rêver des rêves. And you're going to start to believe what God has for you. Et tu vas commencer à croire ce que Dieu I'd love- prépare pour toi. I'd love us to start just by worshiping for a minute. If we Et on va worship. juste Come on, commencer let's à just adorer worship un God. moment